Anna, la situation et l'endettement des entreprises, ça c'est un sujet auquel je n'avais pas pensé, mais voilà une nouvelle angoisse pour ce On week-end. a connu des nouveaux records cette année. Et pour certains, oui, on a anticipé la hausse des taux. Pour d'autres, on a juste financé le cycle d'exploitation qui a coûté extrêmement cher. Quand on regarde les besoins de fonds de roulement entre les stocks qu'on a refait comme des malades à des prix du jamais vu, entre l'inflation qui a pesé sur les délais de paiement parce qu'ils se sont raccourcis, parce qu'en période d'inflation, on demande à être payé plus vite pour pouvoir faire autre chose avec cet argent. Et donc, on a eu quand même ces besoins de liquidité. Après, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de cash. En Europe, on a 33% de plus qu'en 2019. Aux États-Unis, 60% de plus. Des entreprises, vous dites. Des entreprises, mais c'est très centralisé sur des grandes entreprises. Donc, le risque est avec les PME. Et aujourd'hui, chez Allianz Trade, ce qu'on voit, c'est que la défaillance et les sinistres arrivent des PME. Donc c'est une question de fréquence, du nombre de ces petites entreprises qui sont peut-être moins soutenues par la demande, par le cash. Et ça, on en a parlé un peu pendant la crise Covid. On parlait des entreprises ici même, on parlait des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qu'on a aidé à survivre alors qu'elles auraient dû tomber au moment du Covid. Et là, elles sont en train de tomber. Bon, finalement, on rattrape le retard. Je vous rappelle quand même qu'en 2021, c'était le nombre record de défaillances d'entreprises à la baisse, c'est-à-dire qu'on n'en avait jamais eu aussi peu. Et c'était totalement artificiel, en fait. On les a soutenus artificiellement. Mais on continue à soutenir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans ce triple choc. Choc énergétique, choc de taux quand même, ou de financement, et puis choc de salaire. Et donc, effectivement, on a ces chocs-là qui vont faire que la part de ces entreprises, est-ce qu'on les appelle zombies ou fragiles, mais en tout cas qui vont faire défaut dans les 2 années à venir, augmente. Après, en fonction des États, on met plus ou moins d'argent pour en fait tenir ces défaillances sous contrôle. Et si on prend le cas de la France, on aide aussi les entreprises, des PME, parce que la plupart des entreprises ont 3% de leur chiffre d'affaires dans la facture énergétique. Et donc, il suffit d'afficher 1 mois de perte pour être compensé.